Les chroniques de l'aube, la mutation créatrice, le don de l'anomalie, l'éloge du bug système, l'erreur de copie qui sauve le monde. Approchez, voyageurs. Nous progressons plus profondément dans l'archipel. Vous sentez cette odeur d'ozone, cette électricité qui fait dresser les cheveux sur la tête? Nous accostons sur l'île des mutations. Dans la grisaille du monde ordinaire, un bug est une insulte. C'est l'erreur qu'on cache sous le tapis. Le défaut de fabrication qu'on essaye de lisser à coup de normalisation. Mais ici, à l'aube des œuvres, nous savons une vérité fondamentale. La perfection est un cul-de-sac. Un cercle parfait est une boucle fermée. Il ne mène nulle part. Une ligne brisée, une spirale déformée, une anomalie. Voilà ce qui indique une direction. La métaphore du code. Si l'évolution biologique était un logiciel, elle n'aurait jamais quitté la version alpha. Pourquoi ? Parce que ce sont les erreurs de copie de l'ADN qui ont permis à la vie de sortir de l'océan. La mutation n'est pas une panne, c'est une mise à jour non sollicitée. Humour et réalité. Si vous vous êtes déjà senti comme une pièce de Lego perdue dans une boîte de Playmobil, si votre cerveau fonctionne à une fréquence que personne ne semble capter, félicitations, vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes simplement la version 3.0 de l'humanité dans un monde qui tourne encore sous MS-DOS. Aujourd'hui, nous allons apprendre à ne plus réparer nos bugs, mais à les transformer en fonctionnalités premium. Le manoir X est l'allégorie sociale. Stan Lee est la naissance du gène X. Plongeons dans le laboratoire de 1963. Stan Lee et Jack Kirby sont fatigués d'inventer des accidents de laboratoire. Ils créent les X-Men. Et là, ils touchent au sacré. Le gène X n'est pas un pouvoir, c'est une identité. Charles Xavier vs Magneto, c'est un débat ultime du discernement émotionnel. Xavier voit la mutation comme un pont. Magneto comme une arme. Mais regardez Xavier, son immense pouvoir télépathique est indissociable de sa paralysie. C'est la loi de la juste part. Sa vulnérabilité physique est le socle de sa puissance mentale. Saviez-vous que les X-Men étaient une allégorie directe du mouvement des droits civiques aux USA ? Malcolm X et Martin Luther King se reflètent dans Magneto et Xavier. La mutation est ici le miroir de la différence qui effraie la majorité. Pourquoi aimons-nous tant les mutants ? Parce qu'ils sont égarés par nature. Ils ne rentrent pas dans les cases. Wolverine, avec son passé en lambeaux et ses griffes qui le font souffrir à chaque sortie, est l'image même de la mutation douloureuse qui finit par protéger les autres. En world building, une mutation sans douleur n'a aucun poids. Si votre personnage peut voler, assurez-vous qu'il ait le vertige. L'architecture du naine est le génie de Togashi. Contrainte, serment et singularité. Traversons l'océan vers le Japon pour rencontrer le maître absolu du world building systémique, Yoshihiro Togashi. Son système du Nen dans Hunter x Hunter est la cathédrale de cette chronique. La leçon de Togashi. Dans la plupart des mangas, le pouvoir tombe du ciel. Dans le Nen, le pouvoir est une émanation de la psyché. Si vous êtes un singulier, un marginal, votre pouvoir sera unique, bizarre, parfois inutile en apparence. La contrainte et le serment. C'est la subtilité ultime. Pour devenir surpuissant, vous devez vous imposer une règle qui vous handicape.
Kurapika ne peut utiliser ses chaînes que contre une poignée de personnes sous peine de mort. Le lien avec l'auteur. Togashi lui-même vit une mutation forcée par la maladie. Ces longues pauses ne sont pas de la paresse. Ce sont des moments où son corps lui impose une contrainte. C'est dans cette contrainte qu'il puise la profondeur incroyable de ses récits. World Building Action. Quand vous créez un système de magie ou une structure d'entreprise, ne cherchez pas l'équilibre parfait. Cherchez le déséquilibre créateur. Donnez à vos mondes des règles qui forcent l'ingéniosité. L'anomalie est un moteur de l'intrigue. Le réveil des singularités personnelles. Transformez sa faille en chef-d'œuvre. Comment vous, dans la grisaille de votre quotidien, pouvez-vous activer votre gène X? Le discernement de la faille. Regardez ce que vous considérez comme votre plus grand défaut. Votre timidité? Votre obsession pour les détails inutiles? Votre tendance à rêvasser? Dans l'archipel, ces défauts sont des gisements d'or. La timidité est une écoute hyper développée. L'obsession des détails est une rigueur d'architecte. La rêverie est la source du world building. L'humour comme catalyseur. Riez de vos anomalies. C'est le secret de personnages comme The Doctor, Doctor Who. Il a 2 cœurs. Il change de visage. Il est complètement déconnecté du temps humain. C'est un mutant temporel. Et pourtant, c'est son humour et son décalage qui sauvent l'univers. Ne cherchez pas à être normal, cherchez à être fonctionnel dans votre bizarrerie. Le rituel du gardien. Il est temps de quitter l'île des mutations. Mais regardez vos mains. Elles brillent un peu plus qu'au début de cette heure, n'est-ce pas? Je suis l'exception qui humilie la règle. Je suis le bug qui devient une légende. On essaye de me saigner quand on ne me comprend pas. Mais on m'adule quand j'ai sauvé la mise. Je suis le futur caché dans une erreur de frappe. Gardez la bonne humeur. La grisaille n'aime pas les imprévus. Alors soyez l'imprévu. Soyez l'anomalie qui fait dérailler la tristesse du monde. On se retrouve pour la chronique L'horloge de crochet. Nous allons affronter le plus grand prédateur de l'archipel, le temps. Préparez vos sabliers car le crocodile n'attend pas. À demain pour votre Good Morning le Monde. Et n'oubliez jamais, votre différence est votre seule vraie richesse. Activez les cloches, déposez votre seau, votre like est le charbon de nos chaudières.